Bismillahirrahmanirrahim. Euh, c'est une vidéo sur notre mission. Quelle est cette mission que notre Créateur nous a donnée et qu'on doit comprendre? Et on doit sortir tout notre tribalisme, tout notre maniérisme, tout ce qu'on fait en fait, comme société de spectacle, comme show, comme tout ce qui est match vu, euh, vraiment du théâtre, quoi. On est vraiment dans le théâtre. On fait pas du tout ce qui est le commandement de notre créateur. Et on se perd énormément dans tout ce qui est euh, euh, comment dire, stylisation, dans tout ce qui est esthétique, dans tout ce qui est apparence, superficialité, sans aller dans les profondeurs de l'enseignement. Donc, cet enseignement de notre Créateur, on doit le bien comprendre. Parce que c'est si vaste. Et il suffit juste de regarder en fait le ciel quand on regarde, quand on le contemple. Le nombre d'étoiles qu'il y a au-dessus de notre tête, c'est si vaste. C'est incroyable. Et donc, notre religiosité ne peut pas être quelque chose de abrutissant en fait. Quelque chose euh, discriminant, quelque chose qu'on utilise pour détester les autres en fait. Par exemple, les Italiens, ils utilisent leur religion pour détester les musulmans ou les orthodoxes. Vous pensez que c'est logique? Vous pensez que c'est ce que le créateur il veut? Ou bien ici en France, on dit qu'on est de Christ, mais on fait rien de Christ en fait. C'est on fait tout le contraire en fait. On fait tout ce qui est Hérode, tout ce qui est le système de Hérode, tout ce qui est le système de Romain. C'est ça qui est en fonction en fait. Vous le voyez très très clairement. Si vous n'êtes pas mensongère, vous pouvez le réaliser. Par exemple, c'est comme j'ai dit sur cette chaîne, j'essaie d'être vraiment un peu avec de la rigueur pour pouvoir enseigner une des séphirotes de la Kabbale pour pouvoir réaliser le royaume. Ça nécessite de la rigueur, donc une critique, des fois même sévère pour pouvoir vraiment être euh, précis contre le mal qui est nécessaire, qui est obligatoire. Donc quand je fais ce genre de critique, des gens en fait ils quittent la chaîne et ils veulent pas l'entendre en fait. Eux ils veulent une religion. Oui, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed alayhi wa sallam, un jour il a dit utilisez pas ça, utilisez ça, et puis dans le WC entrez avec votre pied droit ou votre pied gauche, sinon vous irez en enfer. C'est ça leur religion en fait. C'est la religion qu'ils veulent, c'est ça en fait. Oh, un chat peut entrer dans le mesjid. Mais non, un chat ne peut pas entrer dans le mesjid parce qu'on se prosterne, on met notre face contre le tapis et le chat se traîne dehors. Il y a caca, il y a pipi sur son patte et ça sent mauvais. Et des fois, le chat, c'est pas comme un humain quoi. Quand il a envie de faire pipi, il pisse directement sur le tapis de prière. Et comment vous voulez qu'on le nettoie? Mais ils pensent pas à tout ça en fait. Aux choses aussi simples que ça, ils ne le pensent pas parce qu'ils ne pensent pas eux-mêmes. C'est les djinns qui les contrôlent. Mais vous pouvez pas le dire parce que quand vous dites ça, c'est tout de suite des scènes, des attaques, des calomnies, etc., etc. Donc cette religion que moi je comprends, que j'essaie de communiquer, que je pense que notre Créateur attend de nous, c'est une religion en fait, comme on a dit, de rigueur bien sûr, de l'amour, de sainteté, de l'intelligence, du critique, de la critique. Vraiment, mais un critique constructif pour avancer réellement, pour pas caresser dans le sens du poil. On est français, on est les meilleurs du monde. Bah, on est les Russes, on est les meilleurs du monde. Bah, on est les Chinois, on est les meilleurs du monde. Bah, on est les Hindous, on est les meilleurs du monde. Qui est le meilleur alors? Bah, personne. Personne ne peut être. C'est juste parce qu'il est sous un drapeau en fait. On s'en fout de son histoire. 5 000 ans, 4 000 ans, 2 000 ans, une année. On s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait. Vous voyez? Mais c'est une enseignement aussi simple aujourd'hui n'est pas comprise par la plupart des gens en fait. Par exemple, aujourd'hui encore en France, on débat.
enfin, que le racisme, on doit expliquer à quelqu'un que le racisme c'est quelque chose d'idiot, même de vraiment, j'ai pas envie d'insulter, mais désolé, c'est vraiment, c'est pire qu'un animal en fait. Un animal, il est beaucoup plus intelligent en fait qu'un raciste quoi. Ils ont pas. Et après, même ces gens racistes qui se prétendent de droite, de ceci, de cela, qui font la messe le dimanche, qui disent qu'ils sont chrétiens en fait, mais en fait ils ont rien compris en fait. Ils ont même pas compris, comme on dit, un hamza, un virgule de l'écriture. Ils ont même pas compris une virgule de l'écriture. C'est malheureux pour eux, mais et en fait par leur insistance et aussi par la faiblesse du croyant, ils sont à la tête de la direction. Et malheureusement, du coup, l'assemblée doit subir. Donc, et vu que on est arrivé vraiment à un niveau du mensonge extraordinaire, bientôt, vraiment le symbole du mensonge, de calomnie, de ce qui est dégueulasse va apparaître. L'antéchrist va apparaître, malheureusement. Malheureusement et heureusement, on s'en fout. C'est l'histoire humaine, c'est comme ça que ça doit se passer. Pour un croyant, bien sûr, c'est dur. Il n'est pas du tout satisfait de voir ça. Néanmoins, s'il est sincère et persévérant dans sa foi, déterminé, il verra la lumière et la défaite de fils de la perdition du menteur. Du menteur en Dajjal. Dajjal qui veut dire, en fait, qui rend le mensonge comme véridique, en fait. Voilà, le menteur, quoi. Donc, ce qu'attend comme notre créateur de nous, c'est vraiment comprendre réellement la création, en fait. Avec tous ses aspects. Aussi bien le mal que le bien. Et rendre grâce à travers tout ça à notre créateur, primo. Et secondo, vraiment observer et tenir en place autant que possible dans le pouvoir que notre Seigneur nous a donné chaque chose. C'est-à-dire que on veut pas détruire la création de notre créateur, on veut vraiment l'accompagner vers un accomplissement divin, en fait. Vous voyez? C'est pas, vous êtes italien, vous êtes dégueulasse, nous, on est les meilleurs. Il y a un type, Adrien, là, et qui pense qu'il est chrétien, en fait, qui pense qu'il est de la voix de Christ. Mais vraiment, il me fait rire. Il est d'une hypocrisie, mais d'un niveau, pouf, c'est, c'est, c'est vraiment terrible. Il se rend pas compte, en fait. Il est chrétien, il pense qu'il adore Dieu et tout. Mais en fait, il adore complètement tribaliste, totalement fasciste. Au fond de lui, c'est, en fait, juste, il déteste tout le monde. Il veut juste créer un clan. Il veut juste avoir son petit groupe d'adorateurs à lui, qui va faire berner avec des histoires de trois Trinity, en fait Trinity ceci cela, et si machin, etc. Christ, croix, symbole, 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 symbole. Aucune vérité, aucun enseignement, aucun critique réel vis-à-vis du monde qui est sous nos yeux. Juste des manières du théâtre pour pouvoir créer une hypnose encore, une autre hypnose pour conduire les gens dans l'enfer, aussi bien sur cette terre que en l'au-delà. Donc, euh, notre Créateur nous demande de assembler déjà, unifier déjà l'humanité. Ce qui ne veut pas dire faire pareil de tout le monde. Vous comprenez? Donc, je mets vraiment un point d'honneur ici pour qu'on comprenne bien ma philosophie. Je ne déteste pas les Français. Je ne déteste pas les Européens. Je ne déteste personne. Je ne déteste que les menteurs. Je ne déteste que les usurpateurs. Je ne déteste ceux qui couvrent la vérité. Je déteste ceux qui vendent la détestation sous les apparences de bienveillance, mais qui sont en réalité profondément satanistes. Cela, je les déteste et je veux leur faire la guerre. Je leur fais la guerre et je leur ferai la guerre par la permission de mon Créateur. Et c'est ce que je vous conseille à chaque véridique de faire la même chose.
et d'assembler les véridiques. D'assembler les véridiques qui viennent de Russie. De rassembler les véridiques qui viennent de Chine, de la France, de l'Italie, de Turquie, des pays arabes ou des pays de Latine-Amérique, de Bolivie, etc., etc. Tous les véridiques, quel qu'il soit sa nationalité, quelle qu'il soit sa couleur, quel qu'il soit son âge, quelle qu'il soit sa tradition, tant qu'il est véridique, véritable, honnête, sincère, de le rassembler. Parce que la véritable famille, cette famille que Christ, paix sur lui, a dit, qui vont être dans le même tablet que Abraham et Jacob, paix sur eux, et que certaines, soi-disant, de Béni Israël, qui croyaient être les serviteurs de Kadosh Baruch Hu, qui vont rester à la porte du paradis, même jetés en enfer, par les descriptions du Christ même. Donc, ce groupe de famille est la véritable famille qui vient de notre père et mère, père Adam et mère Ava, Ève, et qui va mériter les jardins de délices. Et sur cette terre, on doit vraiment communiquer cet enseignement-là partout, en fait. Et bannir toute action raciste, toute action de haine, toute action terroriste. Quand j'appelle de bannir le terrorisme, attention, il faut bien le comprendre. Le terrorisme, des fois, on peut nous faire tromper avec Dieu même. Vous comprenez? Et on peut nous faire tromper aussi avec terrorisme. Des fois, ceux qui utilisent le terrorisme pour créer des systèmes de sécurité sont des vrais terroristes en réalité. Il faut réaliser ça, il faut comprendre ça. Ceux qui, pour l'argent, pour le pouvoir, sont capables de faire arracher l'œil de leurs concitoyens, alors ils prétendent être le père de la patrie. Et ils n'hésitent pas à tuer ses concitoyens. C'est eux qui sont des terroristes. Mais tout ça à cause de l'illusion, de la magie noire, de la magie noire qui existe réellement par toutes les sculptures, symbolismes, par toutes les arts, par toute la possession des humains par les djinns, par le monde des démons. Tout ça, en fait, c'est dans une sorte de bulle autour de nous qui nous empêche de voir la réalité, le fond des choses. Donc, notre combat est contre les peuples mécréants, pas contre le peuple croyant. Le peuple mécréant, c'est le peuple qui ne croit pas en la fraternité, qui ne croit pas aux droits égalitaires de chacun, aux droits d'une vie libre de chacun. Le peuple mécréant, en fait, c'est ceux qui détestent tout le monde et qui préparent les massacres, des assassinats. Et c'est ce peuple-là que nous combattons. Quel qu'il soit son territoire, quel qu'il soit son drapeau, c'est ce peuple-là que nous combattrons. La vérité gagnera, la lumière divine va illuminer chaque part de cette globe, tôt ou tard. Et on finit avec Amen al-Rasoul. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين